Ce que l'Aïd al-Adha t'enseigne vraiment, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ce Eid représente pour toi? Un simple jour de fête ou un rappel profond? Parce que parfois, on pense que c'est juste un jour de viande, de famille, de bonne humeur, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Écoute bien. Ce Eid-là, il contient des enseignements puissants que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Partie 1. Le sacrifice, ce n'est pas que la viande. Tu vois, chaque année, on répète le même geste. On égorge un mouton, on partage la viande, on s'habille bien, on mange en famille. Mais l'Aïd al-Adha, ce n'est pas une tradition vide. C'est une école. Un rappel vivant. Le véritable sacrifice, ce n'est pas dans l'animal. C'est dans ce que tu es prêt à abandonner pour Allah. Ibrahim, alayhi salam, n'a pas simplement été prêt à égorger son fils. Il a été prêt à dire à Allah « Tout ce que j'ai, même ce que j'aime le plus, même ce que j'attends depuis des années, je te le rends si tu me le demandes. » C'est ça, la soumission. Et c'est ça, la vraie foi. Et toi, tu n'as pas un couteau à la main, mais tu as un téléphone que tu ne lâches pas. Tu n'es pas face à ton fils comme Ibrahim, mais tu es face à un péché que tu refuses de quitter. Tu n'es peut-être pas appelé à sacrifier ton sang, mais peut-être qu'Allah t'appelle à sacrifier ton ego, ton orgueil, cette relation haram, cette mauvaise habitude qui te ronge. Ce Eid n'est pas juste une commémoration, c'est une mise à l'épreuve silencieuse. Est-ce que toi aussi tu es capable de sacrifier ce que tu aimes pour celui que tu prétends aimer le plus? Comme Allah nous le dit clairement dans Sourate Al-Hajj, verset 37, « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Alors ne te trompe pas de priorité. Le sang du mouton n'est pas une fin en soi. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas ton barbecue, mais ton cœur. Cette fête, c'est un miroir. Elle te demande, qu'est-ce que tu refuses encore de sacrifier, même si tu sais que ça t'éloigne d'Allah? Partage en commentaire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses au mot « sacrifice » ? Est-ce que tu es prêt à faire un choix difficile pour te rapprocher de ton Seigneur? Partie 2. La soumission. Ce mot qu'on fuit, soumission. Un mot qui dérange. Un mot que certains rejettent. Un mot que beaucoup traduisent comme faiblesse. Mais dans l'islam, ce mot est noble, puissant. Il résume tout. Le mot « islam » signifie littéralement « se soumettre à Allah ». Pas se soumettre quand c'est simple, pas se soumettre quand ça t'arrange, mais se soumettre par amour, par confiance, par foi. Quand Ibrahim, alayhi salam, reçoit l'ordre de sacrifier son fils, il ne tremble pas de doute, il ne pose pas de conditions, il ne dit pas « Mais pourquoi, ya Rabbi ?» Ce fils que tu m'as donné après tant d'années, il dit dans son cœur « Zamina wa atana » nous avons entendu et nous avons obéi. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est la réponse de son fils, Ismaël, alayhi salam, un jeune garçon. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » C'est là que le Coran dit, puis quand tous deux se furent soumis à Allah. Sourate As-Safat 37, 103. Ils n'ont pas soumis leur corps, mais leur volonté. Ils ont dit, « Ma vie t'appartient, ya Allah. Même ce que j'aime, je te le rends si tu me le demandes. » Et toi? Tu dis que tu crois, mais tu négocies chaque ordre. Tu dis que tu aimes Allah, mais tu attends que la prière devienne facile. Tu veux changer, mais tu attends le bon moment. Mais la foi, ce n'est pas attendre. La foi, c'est sauter même quand tu ne vois pas le sol. La soumission, c'est faire un pas vers Allah, même quand c'est flou, douloureux, inconfortable. Tu veux être un musulman? Alors commence par vivre ce mot que tu prononces chaque jour, Islam, soumission. Eid al-Adha vient te secouer doucement. Il vient te dire, tu célèbres quoi exactement? Le sacrifice d'Ibrahim? Alors vis comme lui. Apprends à dire, je me soumets. Dis-moi en commentaire,
Quelle chose Allah te demande, mais que tu continues de repousser? Qu'est-ce qui te bloque dans ta soumission? Partie 3. Le rappel de la confiance absolue. Il y a un moment dans la vie où tu te sens au bord du vide. Plus de repères, plus de solutions claires. Tu regardes autour de toi et tout semble fermé, figé, froid. Et dans ce moment précis, Allah te demande une chose, la confiance. Pas une confiance partielle, pas une confiance conditionnelle, mais une confiance totale, celle d'Ibrahim, alayhi salam. Souviens-toi de cette scène. Ibrahim se tient prêt à sacrifier son fils, un fils qu'il a attendu toute sa vie, pour qui il a prié sans relâche. Mais au moment où le couteau allait trancher, Allah intervient. Il le remplace. Il transforme la douleur en délivrance. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim a placé toute sa confiance en lui. Il a cru que derrière cette épreuve incompréhensible, il y avait un plan divin, une sagesse. Et Allah nous rappelle cette vérité dans un verset bouleversant. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Tu vois ce mot? Il lui suffit, pas il lui donnera tout ce qu'il veut, mais il lui suffira. Parce que Allah sait ce que ton cœur a besoin avant même que tu ne le formules. Tu ne vois pas d'issue, tu n'arrives pas à avancer. Peut-être qu'Allah t'a mis dans cette situation, justement, pour que tu arrêtes de chercher des solutions ailleurs et que tu lèves les yeux vers lui. Mais fais attention, la confiance, ce n'est pas rester passif. Ce n'est pas croiser les bras, c'est marcher avec foi, même si tu ne vois pas le chemin. C'est faire ta part, prier, pleurer, essayer, tout en étant convaincu que le résultat vient de lui. Ce Eid, ce n'est pas juste un jour de viande et de fête. C'est un rappel profond. Allah ne t'abandonne pas, même quand tout paraît sombre. Mais il attend de toi la même chose qu'Ibrahim, une foi inébranlable, même quand tu ne comprends pas. Et toi? Partage en commentaire. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de placer plus de tawakkul, de confiance en Allah? Partie 4. L'occasion de purifier ton cœur. Ce Eid, ce n'est pas juste un jour férié, ni juste un sacrifice, ni même juste une tradition familiale. C'est une pause divine. Un moment que Allah t'offre pour te recentrer, pour t'arrêter au milieu du bruit de la vie et poser une vraie question. Où en est mon cœur avec Allah? Tu sais, on vit dans une époque où tout va trop vite. On accumule, on scrolle, on court, on rit. Mais quand tu t'arrêtes un instant, tu ressens ce poids, celui des péchés non regrettés, des prières négligées, des jours passés sans un seul rappel d'Allah. Et ce Eid, c'est une lumière au milieu de ce chaos. C'est Allah qui te dit « Je t'offre une nouvelle chance. Reviens à moi pendant qu'il est encore temps. » Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas trop loin. Peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas ton passé, mais ton intention maintenant. Ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Et il t'envoie ce rappel puissant, plein d'amour. Et tout ce que vous avancez de bien pour vos âmes, vous le retrouverez auprès d'Allah. Sourate Al-Baqarah, 210. Chaque geste, chaque prière, chaque aumône, chaque pardon que tu donnes, tu le retrouveras. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Ce que tu fais pour Allah reste pour l'éternité. Alors ce Eid, ne laisse pas passer l'instant. Profite du calme. Regarde ton cœur. Vois s'il est fatigué, durci, blessé. Et ouvre-le à celui qui peut vraiment le guérir. Peut-être qu'il est temps d'éteindre un peu ce monde pour allumer ta lumière intérieure. Partage en commentaire. Quel acte simple tu comptes faire aujourd'hui pour purifier ton cœur et te rapprocher d'Allah? Et toi, qu'est-ce que tu attends? Ce Eid n'est pas juste une célébration, c'est un appel à revenir à l'essentiel, à purifier ton cœur, à sacrifier ce qui t'éloigne d'Allah, à te soumettre quand c'est dur et à lui faire confiance. Même quand tu ne comprends pas, ce n'est pas juste le mouton qu'on égorge, c'est l'ego qu'on dépose, l'arrogance qu'on abandonne. C'est un moment pour te demander
qu'est-ce que je suis prêt à offrir à Allah, comme Ibrahim l'a fait? Et surtout, qu'est-ce que j'attends pour commencer? Ce jour-là, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Tu as ce cœur, tu as ce moment, tu as ce Eid. Alors ne le laisse pas passer comme une simple fête. Fais de ce jour le début d'un vrai tournant. Écris en commentaire quelle est la plus grande leçon que tu retiens de ce Eid. Et surtout, partage ce rappel. Peut-être que ton partage sera le moyen pour quelqu'un de revenir à Allah.